Allô les Vénus, je vous amène avec moi direction mon village. On y va pour rendre un dernier hommage à ma grand-mère qui est partie il y a maintenant 1 an. Mon village est situé précisément dans le Bas-Mekim. Et on va vivre ensemble les péripéties du voyage. N'oubliez pas de vous abonner. Comme vous l'avez vu, il n'y a plus de goudron. Après une petite bataille, on a réussi enfin à repartir. On a traversé tout durant ce voyage-là. Les rivières, les océans, les montagnes, tout. Pour enfin arriver au petit matin. On a roulé toute la nuit. C'était super méga effrayant, mais c'était aussi super méga rigolo de voir la tête de tout le monde. Bref, c'était vraiment une épreuve. Et comme vous le voyez, la route est vraiment dans un état. Au petit matin, on est arrivé. Le village était tout calme. Il faisait bon. Les oiseaux chantaient. Et direct, on a entamé le petit déjeuner avec les mangues. J'ai eu juste à peine le temps de faire une légère toilette. Et direction à la cueillette des mangues. C'était vraiment un petit déjeuner bien sucré. Regardez le goût vous-même. Même les animaux étaient dans ce petit déj là. C'était vraiment très agréable à regarder. Ce petit singe là qui est venu, il appartenait à quelqu'un et j'ai eu le temps de le photographier rapidement. Bref, comme je vous disais précédemment, on est venu pour construire un caveau familial. On a eu le temps de rénover la tombe de mon grand-père aussi et également poser la pierre tombale de ma grand-mère. C'est à peu près pour ça que je n'étais pas régulière dans les vidéos ce mois-là. J'étais concentrée vraiment sur ça. Et vu que ma grand-mère était une princesse, vraiment, c'était royal. Je vous laisse avec les images. Comme toute bonne veillée, on a eu droit à la fête de tout le village. Tout le village est venu se réunir. On a même eu droit à un djoundjou. On ne sait pas d'où il sortait, mais il a fait le show. C'était super beau à voir. Bref, tout le village était en ébullition.
Vraiment, c'était super chouette. Il n'y avait pas de tristesse. Ça ressemblait vraiment à ma grand-mère parce que ma grand-mère était une femme vraiment joyeuse. Bref, c'était waouh. J'ai vraiment apprécié, même comme je me suis couchée au plus vite. Parce que vraiment, trop de fêtes. C'était vraiment trop pour moi. Bref, ils étaient vraiment contents. Et direct le matin, toujours avec le son royal parce que ma reine était une princesse. Je lui ai fait sa toilette. Oui, c'est comme ça que je dis. J'ai fait sa toilette avant la célébration pour bénir sa tombe. Donc, le prêtre a fait sa petite messe et ensuite, on a béni la tombe des deux du couple, mais plus particulièrement celle de ma grand-mère. C'était vraiment très émouvant. Et voilà, on a inauguré. Le chef de famille a donné le vin. C'est une petite tradition comme pour le fait qu'elle est devenue un ancêtre. Et ensuite, c'était le moment du couscous, du foufou, comme vous voulez bien l'appeler. Regardez, les femmes étaient vraiment dans l'application et on a mangé un bon foufou gombo. Oh là là, c'était trop doux. Bref, on a eu le temps pendant ce temps-là. La fête continuait à battre son plein. C'était même pas censé être une fête, mais vraiment le village. Ils aiment trop l'ambiance. Moi-même, j'étais dans le show. J'ai dansé la danse traditionnelle. Je sais pas si je suivais les pas, mais j'étais dans l'action. Bref, c'était super méga cool. Et ça nous a fait oublier que c'était quelque chose de douloureux de dire au revoir à sa grand-mère et tout ça. Il y a eu vraiment beaucoup d'amour durant cette célébration. Puis, on a repris directement la route. Le trajet a été vraiment long en pensée et on a eu moins d'obstacles et finalement, on est arrivé en ville. J'espère que vous avez aimé ce petit vlog que j'ai bien voulu vous relater pour présenter mon village et voilà quoi. Direct, on a retrouvé les embouteillages de la ville. Bye bye. Ma grand-mère était une femme merveilleuse. Elle nous a tout appris. À rire, à cuisiner, à prier, à être de bonnes personnes. Des personnes fortes pour affronter le monde avec bienveillance. Mais la seule chose qu'elle ne nous a pas appris, c'est à vivre sans elle. Repose en paix, maman.